là, rien que la toison soit pleine de l'eau. Entre parenthèses, je reviens. Je dis quelque chose qui signifiait la rosée. Quand Israël sort le matin, il voit la terre mouillée. Il comprend quatre choses. La première des choses, quand la toison tombe, pardon, la rosée tombe, ça explique la visitation. Selon les prophéties messianiques, la visitation divine. Ça, c'est la première des choses. Israël, quand il voit la rosée, il comprend que maintenant, Dieu va nous sauver. Il y a ou bien maintenant, Dieu va nous visiter. La présence des rosées, chaque fois en Israël, ce n'était pas coutume. Mais quand il sort le matin, il voit la rosée sur le sol, il comprend maintenant, ça c'est la visitation de Dieu. Laisse-moi te dire, on est presque à la fin d'année, mais il y a quelque chose qui va te faire dans ta vie. Alléluia. Amen. Comme nous avons Dieu, et si Dieu vient dans ta vie pour te visiter, il y a des choses qui changent. Tu ne peux pas être visité par Dieu et rester le même. Israël, quand il voit la rosée, il dit maintenant, je vois la visitation divine. Or, tout ce qui est divin, c'est de Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, c'est la visitation du Seigneur. Et moi, je sais, Dieu qui l'a commencé l'année avec nous, il sait pourquoi il nous réunit à ce moment. Ce Dieu-là va visiter chacun de nous parce qu'il y a une rosée qui va descendre dans notre vie. Amen. La rosée parlait de la visitation. Tout le monde a besoin de Dieu. Tout le monde a besoin de la visitation de Dieu. Là où l'homme ne peut pas arriver, je t'informe que ton Dieu est capable de venir et de te sauver. C'est pourquoi tu as besoin de la rosée pour comprendre que tu n'es pas seul, mais tu es avec Dieu. C'est pourquoi je garantis à Dieu, si réellement nous avons trouvé grâce, je veux que la toison soit mouillée de rosée. Deuxième signification de la rosée. Si Israël voit la rosée, comprend directement l'intervention divine. Wow. La deuxième explication, la présence des rosées, ça nous parle de la intervention divine. Personne d'entre nous ici n'a pas besoin de la visitation de Dieu, ni n'a pas besoin de l'intervention. Bien aimé, il y a certaines choses, l'homme peut te parler, mais quand Dieu intervient, il y a la solution. Et laisse que les dieux que nous adorons ici, les dieux de notre papa, que soit ton Dieu et qu'il vienne à l'intervention dans la situation que tu traverses. Le Dieu de Pasteur Victor, qui intervient dans ta vie dans le nom de Jésus. Parce que nous sommes sous son onction. Alléluia. L'intervention divine. Israël était opprimé. Israël était dans les problèmes, dans les difficultés. Il cherchait l'intervention de Dieu. Parce que quand ils sèment, la Bible dit que les Madians viennent pour détruire leurs semences. Ils avaient besoin de l'intervention quelque part. Or, la présence des rosées, ça montre directement aux enfants d'Israël que c'est le temps où Dieu veut intervenir. Alléluia. Amen. Même si l'ennemi a détruit ton corps, même s'il y a des choses négatives, mais cette soirée, dans le nom de Dieu, du Seigneur Jésus que nous prions, je crois qu'il y a une visitation et une intervention de Dieu dans ta vie. Amen. Parce qu'il y a la rosée. Je demandais à Dieu, qu'est-ce que je peux parler? Il dit, je vais intervenir pour ce peuple-là. L'intervention. Nous avons besoin de l'intervention. Vous savez, parfois nous-mêmes, on n'arrive pas à s'en sortir dans des situations. Je prie, je fais des sacrifices, mais je n'arrive pas. Mais quand Dieu intervient, personne ne peut l'empêcher. Alléluia. Que Dieu intervienne dans ta vie. Si tu as un blocage, si tu as une situation difficile, cette nuit, pas demain, parce qu'il est le même. La Bible dit aujourd'hui éternellement, il est le je suis. Que son intervention vient dans ta vie dans le nom de Jésus. L'intervention. Ça, c'était la deuxième explication quand Israël voit la rosée. Troisième explication. La rosée, ça signifiait pour l'Israël la bénédiction divine. Je vais parler de visitation, intervention. Et la troisième, c'est la bénédiction. Vous savez, quand j'avais parlé que nous sommes des sacrificateurs rois le mercredi,
Les rois ont besoin de bénédiction. Alléluia. Étant des fils de roi, nous sommes obligés d'être bénis. Parfois dans nos églises, on ne veut pas nous parler de la bénédiction parce que les pasteurs ont détruit la prédication sur la bénédiction. Or, l'église a droit d'écouter la bénédiction parce que la foi vient de ce que vous entendez. Si on ne vous parle pas que tu seras béni, tu vas laisser ce Dieu-là. Il y a certaines choses, nous fuyons. Parce que si je dis que notre Dieu va te bénir, les gens vont dire qu'ils cherchent. Non, 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 non. L'écoute, ça transforme aussi la foi de quelqu'un. Nous avons le droit d'être à tout un côté que Dieu va me bénir. C'est pourquoi je ne vais pas le laisser, parce qu'à lui, il y a la bénédiction. Israël était pauvre dans leur richesse. Ils ne pouvaient rien récolter, ni vendre. Parce que toi a été détruit par les Madianites. Comment il peut s'en sortir? Or, quand Dieu intervient, tout ce qui a été détruit, il sera restauré par la parole et par la puissance de Dieu. Il voyait maintenant, cette rosée nous amène à la bénédiction. Parce que quand la rosée tombe, il y a une bénédiction qui vient. Alléluia. La rosée représentait aussi la bénédiction. C'est pourquoi Israël a besoin de la rosée. Parce qu'ils ont besoin de la bénédiction. Personne d'entre nous ici, il peut accepter Dieu ne me bénit pas. Non. Nous tous, nous sommes sous la bénédiction de Dieu. Il fera la différence entre ceux qui les servent et ceux qui ne les servent pas. Nous sommes la tête et non la queue. Nous avons besoin de bénédiction. Vous savez, parfois, l'église aujourd'hui est méprisée, n'a pas de force parce qu'il n'y a pas la bénédiction dans la vie des enfants de Dieu. Il y a certaines personnes, pour croire à ton Dieu, rien que dans ta bénédiction, ils vont dire que non, moi aussi je vais prier parce que cet homme, lorsque je l'ai vu, il n'était pas comme ça. Mais comment Dieu l'a transformé? Comment Dieu lui a béni? Et ta bénédiction peut aussi amener quelqu'un personne dans l'église. Il faut que nous soyons bénis. Nous ne sommes pas venus à l'église en fait qu'on reste des pauvres, non. On prie pour qu'on soit béni. La rosée signifiait la bénédiction. Et quatrième élément de la rosée signifie aussi la couverture divine. Waouh! La couverture divine. Si Dieu couvre ta vie, l'ennemi peut venir la nuit. Il peut venir n'importe quelle heure. Il ne va pas t'atteindre parce que tu es couvert de la gloire de Dieu. Israël avait besoin de cette protection-là, de cette couverture. Parce que pendant les 7 ans de souffrance, Dieu n'était pas leur couverture. Mais quand Dieu intervient, quand Dieu vient à travers la rosée, il y a une protection maintenant. Vous ne pouvez plus détruire parce que maintenant c'est moi Dieu qui couvre leur bénédiction. Alléluia. Laisse que Dieu te couvre ta vie au nom de Jésus. Laisse que Dieu couvre ton ministère. Laisse que Dieu couvre ta maison. Laisse que Dieu couvre tes enfants. Laisse que Dieu couvre ton travail. Parce que si Dieu devient la couverture, personne d'autre peut détruire. C'est pourquoi dans ma vie, j'ai besoin de rosée comme une couverture divine. Je n'ai pas la force, mais je crois à la couverture de Dieu. Quand ils me feront la guerre, ils ne m'entendront pas. Non parce que je prie beaucoup, mais parce que Dieu me couvre. Et sa force. Couverture. C'est ça les 4 explications de la rosée. Automatiquement, Gédéon a compris, Seigneur, enfin que je sache que tu es avec nous. Tu veux intervenir. Tu veux nous visiter. Tu veux nous bénir. Tu veux nous couvrir. Que je vois la rosée. Dis, Seigneur, je vais la rosée dans ma vie. Est-ce que tu peux dire que Seigneur, je vais la rosée dans ma vie? Alléluia. La rosée. Mais ce qui m'intéresse, la rosée a des particularités aussi. Wow. Mais comment toute l'étendue ne peut pas être mouillée que la rosée? C'est là où il y a aussi le mystère. Alléluia. Amen. Mais c'est difficile. L'homme de ce monde ne peut pas le faire. Je peux prendre même un habit comme ça. J'ai dit, bon, je mets cet habit ici. Jackson, tu peux me donner oui. Oh, merci. Tu peux venir avec ça. Parce que j'ai fait la pédagogie. J'aime beaucoup parler avec les buissons. Vous voyez, regardez. Quelqu'un qui met l'habit, il dit,
Seigneur, fais descendre la rosée, mais comment même la pluie s'y tombe, toutes les tendines sont mouillées. Mais lui dit, non. Enfin que je chasse, que tu es avec moi, que l'étendue reste sec, rien que la rosée soit mouillée. Ça, c'est une particularité. Alléluia. Pour dire que les dieux que nous avons, personne d'autre en a. Ce que Dieu peut faire de ta vie, il ne peut pas faire de l'autre. Alléluia. Amen. Rien que la toison. C'est pourquoi ne courez pas derrière la bénédiction. Ne courez pas derrière les choses du monde, mais plutôt courir derrière ce Dieu-là. Parce que ce qui est à toi, même s'ils sont nombreux, ils ne peuvent pas récupérer de toi parce que c'est là Dieu a prévenu rien que pour ta vie. Que la rosée soit mouillée, mais pas toute la surface de la terre. Quel miracle! Et Gédéon qui vient demain matin, il prend la toison, toute l'étendue est sec. Est-ce que vous imaginez là où je suis en train de penser? Même si Dieu fait tomber la pluie, je crois que toute la surface va être mouillée. Alléluia. Même si la rosée, comme nous le connaissons, toute l'étendue doit être mouillée. Mais une particularité, rien que le toison, qui a été avec la rosée. Et lorsqu'il prend ça, il reste, la Bible dit, un coupe plein. Ah là, directement je vois en s'arrêtant. Alléluia. Amen. Directement je vais en s'arrêtant. 1 Roi chapitre 17, verset 14 à 16. Élie qui se rencontre avec la veuve de Sarepta. Mais dans cette ville-là, il y avait aussi des veuves. Alléluia. Elle n'était pas la seule à être veuve en Sarepta. Mais lorsqu'elle se rencontre avec Élie, Élie lui dit, fais d'abord pour moi. Après avoir fait pour Élie, Élie dit, dans ta maison, il n'y aura pas la chasseresse. Pendant que tout Sarepta, il n'y a rien à manger, ni à boire. Les gens souffrent. Mais dans la maison de la veuve, il y a l'abondance parce que la veuve n'est pas comme tout le monde. Toi, tu es toi, et lui aussi, il est lui. Alléluia. Si tu as la rosée, tu auras l'abondance. Si tu as la rosée, tu auras une particularité. Tout le monde pleure, il n'y a pas de pluie. Tout le monde pleure de famine. Mais dans la veuve de Sarepta, il y a une rosée qui est la parole de Dieu en lui. La rosée divine qui a multiplié la farine, qui a multiplié l'huile, afin qu'elle soit à l'aise. Ne t'en fais pas. Il y a une rosée de particularité dans ta vie. Dans cette ville, malgré tout le monde pleure, mais la veuve ne pleure pas. Malgré elle était veuve, mais elle avait une particularité parce qu'en lui il y avait la rosée. Bien aimé, il faut chercher la rosée dans ta vie. Il faut dire, Dieu arrose ma vie. Je vais l'arroser comme bénéfice divin. Je vais l'arroser comme ta grandeur, comme ta bénédiction. La veuve était différente de tout le monde dans la ville de Sarepta. Tout le monde plaît. Oh, si je dis de tout le monde, ça c'est la surface. Tout le monde peut être sec, rien. Mais dans la vie de rosée, il y a dans la vie de toison, il y a la rosée. Alléluia. Parce que la Bible dit, c'était sec tout autour. Mais dans les toisons, il y avait une rosée. Tout le monde peut pleurer dans cette vie. Tout le monde peut manquer. Tout le monde peut quoi faire, peut être à la maladie. Mais il y a une particularité. C'est pourquoi toi, comme tu as choisi Dieu, la Bible dit, dans le critique que notre maman vient de lire, lui et sa famille ne manquaient rien. Parce que quand quelqu'un est en Christ, il est sauvé lui et sa famille. Bien, malgré nous sommes à l'église, mais nous avons des particularités, des problèmes. Alléluia. Mes destins ne sont pas tes destins. Ni mes projets ne sont pas tes projets. Tout le monde est sec. Je peux être au milieu de vous. Vous pouvez être dans la chasseresse. Mais si j'ai Jésus en moi, si je confesse Jésus dans toute sa sincérité,
Bien-aimé, je serai comme un toison qui bénéficie de la toison au milieu des gens qui sont secs. Laisse que tes ennemis soient secs et toi seul, tu reçois la toison. Tu vas recevoir la rosée. Parce que la rosée nous fait la différence. Waouh! Tu prends Actes chapitre 9, verset 1 à 7. Sinon d'arrêter les églises, de faire le mal aux prêtres, aux gens qui confessaient Jésus. Mais tout à coup, dans le chemin de Damas, la Bible dit, il y a une lumière particulière qui tombait sur Paul. Et ils étaient tombés. Alléluia. Mais ce qui me plaît dans ce contexte, les gens écoutaient ce que Paul parlait avec Christ, mais ils ne voyaient pas. Mais lui-même, il voyait l'homme à qui il lui parlait. Alléluia. Ça, c'est une particularité. Nous pouvons marcher, nous tous, mais pas nous tous, nous allons recevoir le Saint-Esprit. Parce que quand la rosée tombe que dans le toison. Ils étaient avec Paul. Ils écoutent le bruit. Mais ce que Paul voit, ils ne voient pas. Ça, c'est la différence de la rosée. C'est une particularité. Ça, c'est la différence de la rosée. Rien que la rosée a tombé sur Paul. Mais tous, ils étaient dans une même mission. Pour aller fermer et tuer par feu. Mais dans le chemin, tout le monde reste sec, mais Paul parle avec Dieu. Parce que Paul en lui, la rosée avait descendu. Alléluia. Ça, c'est une particularité. Mais les gens écoutent comment tu parles avec qui? Mais lui, il voit l'homme où il parle. Mais ce n'est pas l'entourage qui peut empêcher la rosée dans ta vie. Alléluia. Ce n'est pas la sorcellerie de ta famille qui peut empêcher la rosée dans ta vie. Les difficultés que tu peux rencontrer, la rosée peut tomber si ça dépend de la volonté de Dieu. C'est pourquoi nous avons besoin de rester fidèles à ces dieux-là. C'est pourquoi si vous voyez dans la ville d'Israël, la Bible dit, il y avait une vierge, Marie. Mais dans cette ville-là, la vierge, ce n'était pas que Marie seulement. Alléluia. Marie n'était pas la seule vierge en Jérusalem. Non, je ne crois pas. Il y avait des vierges. Mais pour voir la sémence de Juda, pour que Shiloh entre dans ta ventre, il faut une rosée de particularité. Elles étaient tous dans la ville. Elles avaient des femmes, parfois les fils des sacrificateurs. Mais Marie, la grâce lui est revenue. Alléluia. Une grâce exceptionnelle. La Bible dit, parmi toutes les vierges, Dieu t'a choisi. Ça, c'est une particularité de la rosée. Alléluia. Parce que nous parlons de la Vierge Marie comme un Paul. Elles étaient tous là. Mais la différence, c'est que la rosée tombe dans la vie d'une personne. C'est pourquoi, frères et sœurs, on est dans l'église. Mais chacun a sa grâce. Est-ce que tu sais que tu peux faire la différence? Israël a souffert pendant 7 ans. Mais Gédéon dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce, qu'elle a rosée. Vous savez, si je vois les choses difficiles, je vois ce que Gédéon a demandé à Dieu. Parce que même si quelqu'un prend un verre d'eau pour mouiller ici, la terre va être mouillée et la terre aussi. L'eau va couler. Alléluia. Mais ce gars a été resté sec. J'ai dit bien sec. Mais le poisson a déposé en lui. Marie, une femme comme toute autre femme, dans la vie. La Bible ne dit pas que Marie marcha à la crainte de Dieu au commandement. Non, la Bible n'a pas énuméré ça. Mais néanmoins, la Bible nous dit qu'elle était seulement vierge. Mais la rosée lui a localisé. Laisse que le Dieu de localisation, que cette soirée te localise au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons un Dieu de localisation. Ce que tu pries, ne prie pas pour que quelqu'un te voit que tu pries. Mais prie afin que Dieu te localise. Parce que même à le débat, il n'y a pas qu'un handicapé qui est Mephibosheth, mais Dieu lui a localisé. Et il a trouvé la grâce.
Paul qui va dans une mission. Paul qui va dans la mission de détruire l'œuvre de Dieu. Mais il est tombé. Lorsqu'il tombe, il écoute une voix. Les gens aussi écoutent. Mais ce que lui voit, personne d'autre ne le voit. Ça, c'est la différence de la rosée. Ça, c'est l'intervention divine. Ça, c'est la couverture divine. Pourquoi tu fais ça? Je suis venu pour intervenir dans ta vie. Je suis venu pour couvrir ta vie. Je suis venu pour bénir ta vie. Pour visiter ta vie. Et moi, je crois que ce vendredi, Dieu va visiter beaucoup de gens. Et Dieu va couvrir nos vies. Parce que nous étions exposés des problèmes. Vous savez, parfois tu peux dire que Dieu est injuste, mais Dieu n'est pas injuste. Comment seulement Marie? Alléluia. Amen. Comment seulement Marie? Il y a beaucoup de femmes dans la ville. Pourquoi seulement Marie? J'avais énuméré quelques dimensions de la rosée. Deuxième dimension de la rosée, si Christ est dans toi, tu vas faire sortir de l'eau. Tu vas sortir des valeurs. Tu vas sortir des grâces. Si Christ est en toi. Alléluia. Amen. Vous savez, Jacob qui arrive chez Laban, elle veut se marier. Écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. La différence de la rosée. Je dis, quand la rosée est en toi, tu vas sortir des valeurs. Tu vas sortir la grâce qui est en toi et les potentialités. Jacob, il arrive chez Laban, il veut Rachel. Parce que la Bible dit Rachel était belle de figure. Alléluia. Malgré la beauté de Rachel, sa grande sœur Léa, elle était un peu une figure comme ça, les yeux délicats, comme dit la Bible, c'est pas moi. Amen. Et Jacob choisit Rachel. Mais Dieu avait vu quelque chose en Léa. Quelques rosées qui étaient en Léa. Malgré elle n'était pas belle. Malgré elle n'était pas dans l'esprit de Jacob. Mais en Léa, elle avait une chose que Rachel n'en a pas. Vous le savez quoi? En Léa, elle avait le tribu de Juda, où Shiloh va venir. Alléluia. C'est une particularité. Elle peut être détestée par les maris, mais c'est lui qui est l'accomplissement de ce que nous parlons aujourd'hui, Jésus-Christ. Ça, c'est la rosée. La rosée ne dépend pas que si tu es belle. La rosée ne vient pas parce que tu sais prêcher. La rosée ne vient pas parce que tu es fort. Tu peux être faible, mais la rosée peut tomber en toi. Même Gédéon, il n'était pas fort. Il y a même des chansons, parfois nous disons, tout le monde a dit que Gédéon a salabitumba, à quelque part. On ne nous a jamais cité Gédéon quelque part à l'idée, non. David, néanmoins, oui, parce qu'il avait terrassé les lions et les ours. Mais Gédéon, personne n'a connu son histoire. Mais Dieu lui dit, il y a une rosée en toi pour libérer ce peuple. Alléluia. Il y a une rosée. Léa méprisée. Jacob ne voyait pas Léa. Elle n'était pas belle de figure. Elle n'était pas attirante. Mais en Léa, il y a quelque chose que Rachel n'a pas, qui nous fait la différence. Toi, tu n'as que Joseph et Benjamin. Mais en toi, en moi, il y a le tribu de Juda qui veut sauver l'humanité. C'est pourquoi il faut que Léa entre dans la destinée prophétique, afin que Juda vienne. Et en Juda, qui est le tribu, Shiloh venir pour sauver l'humanité. Ne te négligez pas ce que tu as. Alléluia. Ne te méprisez pas. Vous savez, Léa pouvait aussi dire, pourquoi Dieu tu m'as créé comme ça? J'avais dit le mercredi, à notre temps, la sacerdoce, ce n'est plus à l'époque, un handicapé ne peut pas prêcher. À notre temps, même handicapé, il a le droit de devenir un ministère. Alléluia. Vous savez, à la loi, tous handicapés sont privés dans la temple de servir. Mais Christ est venu, il a changé. Aujourd'hui, même si tu es handicapé, tu as le droit de monter à la table des rois. Amen. La particularité de la toison.
la sort pour sauver l'humanité. Mais lui, il n'avait pas ça. Troisième dimension, pour terminer parce que l'air est parti. Dieu peut bénir tous. Ou Dieu peut faire tous les problèmes, toutes les maladies aux gens. Mais il peut aussi te rester sec. Est-ce que nous pouvons retourner à lire la deuxième partie que je n'avais pas voulu dans 39 et 40. Juge 6, verset 39 à 40, en fait qu'on termine. Il dit non Seigneur, oui je vis, mais ça sera que cette fois-ci. Vous savez, quand tu as Dieu, tu peux tout lui demander. Alléluia. Il dit cette fois-ci je ferai encore une autre expérience. Que toute la terre soit mouillée, mais moi seul, comme poison, ne soit pas mouillé. La ville peut avoir l'épidémie, mais tes enfants seront épargnés. Alléluia. La ville peut avoir des difficultés, tous, mais dans ta maison, sera une maison de différence. Alléluia. Il attend de voir l'expérience. Parfois, il faut aller plus loin avec Dieu. Et ce matin-là, lorsqu'il vient, il voit la toison sec, mais toute la terre était mouillée. Pour dire que Dieu peut aussi punir tout le monde. Mais toi, tu seras accepté parce que tu as la rosée en toi. Dieu peut donner la lèpre, la maladie, les plaies dans toute l'Égypte. Mais les enfants d'Israël, avec le sang dans leurs portes, seront épargnés. Que ta vie soit épargnée à cause du rosée ce matin. Que ta vie soit aussi forte à cause de la rosée que tu as reçue ce matin. Que la grâce de Dieu, que la rosée qui tombe la nuit et qui tombe le matin, change ta vie parce que c'est une visitation de vie. Je lui ai dit, Seigneur, je veux la rosée. La rosée, ce sont des gouttelettes d'eau. Et le matin, quand tu parles, il peut te mouiller les habits sans la pluie. Et ces gouttelettes-là ont des significations énormes. Nous avons besoin de rosée. Les hommes de Dieu, nous avons besoin, comme les enfants de Dieu, pour la différence. Cette église, moi je crois à ce Dieu-là. Je suis venu malade, mais Dieu m'a vu, Dieu m'a guéri. Et c'est Dieu-là que sa rosée descend dans ta vie, dans toutes les formes. S'il y aura la maladie, toi tu seras accepté. S'il y aura les fêtes, en toi il y aura l'abondance. Ça c'est la différence de la rosée. Laisse que les dieux du ciel nous bénissent. Amen.